Chers Libyens, aujourd'hui c'est le 1er août, fête nationale de la Suisse, donc de mon pays. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui m'a envoyé un message en disant « Alors, monsieur Fogel, vous ne parlez plus de la Libye ?» C'est vrai que la situation est catastrophique en Libye. Ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui soutiennent le colonel par intérêt, des intérêts pas bien honnêtes, disons démocratiquement pas honnêtes. Alors je m'adresse aux Libyens, aux amis du désert, et je vais vous raconter l'histoire de la démocratie, comment la Suisse s'est construite. Alors un jour, il y avait 3 personnes. L'histoire, je la fais à ma façon, en tant que romancier, entre guillemets, écrivain, ce que vous voulez, bon bref, je vais vous raconter cette histoire à ma façon. Il y avait 3 personnes, Uri, Schwytz et Unterwald. 3 Suisses barbus, des gens de la montagne, des vrais, des solides, qui voulaient créer un monde libre, des gens libres, pas sous la dictature, des Autrichiens, tout ce que vous voulez, bon bref, de cette époque. Alors, ils ont décidé de se réunir et de dire voilà, nous allons construire un pays. 3 cantons, 3 types au sommet à la tête de ces cantons. Uri, Schwytz et Unterwald. Alors il fallait donner un nom à ce pays. Alors Uri a dit écoute, je peux donner mon nom, on pourrait l'appeler Uriland. Les deux le regardent et lui disent mais écoutez, Uriland, ça fait pas sérieux, ça fait penser à quelque chose de pas très catholique ou protestant, parce que c'était protestant, je vois là-haut. Alors Unterwald dit oui mais moi je peux proposer mon nom, on peut l'appeler Unterland. Et l'autre lui dit non mais écoute, ça va pas puisque tantôt tu es Nidwald, tantôt tu es Obwald, ça va pas, il faut que tu choisisses, c'est pas possible, c'est pas. Alors il y a Schwytz qui dit ah mais moi j'ai une idée, on va utiliser mon nom. Pourquoi ton nom? Ben oui parce que mon nom c'est facile à se souvenir et puis bon on va le transformer, on va faire un peu comme les Juifs, ces Juifs comment ils s'appellent, disons Lévi, ils changent, ils se transforment en Weil. Alors les Suisses ils ont fait un peu la même chose, mais d'une façon beaucoup plus plus subtile. Ils ont dit on va changer une petite chose, Schweiz c'est un peu lourd, alors on va appeler Schwytz c'est un peu lourd, c'est un peu difficile, on va appeler Schweiz. D'où est né le mot suisse, Schweiz en allemand. Alors voilà, c'est comme ça. Donc ils se sont réunis, ils ont fait 3, nous sommes 3 êtres solides, prêts pour la liberté, des barbus, des gens solides, qui ne fumaient pas du hashish, bon bref, et ils se sont réunis contre le terrorisme de l'époque, disons le terrorisme, c'est pas le terrorisme, contre le despotisme de l'époque, contre tous ces... bon bref. Et voilà que le temps passe, et à un moment donné, il y avait des autres cantons, des autres qui sont venus, voilà, et puis il y avait des petites bagarres internes parce que c'était un peu religieux, catholique, protestant. Alors il y a un type très intelligent, un de mes ancêtres, puisque je suis de la Renée, qui s'appelait Glarousse, Clarisse Glarousse, bon bref, et il a dit non, moi je vais vous donner une bonne leçon. Regardez, nous on a décidé, dans notre canton, nous avons catholiques et protestants, nous avons une église pour les catholiques et les protestants, à chacun son tour, un dimanche les protestants, un dimanche les catholiques. Et les 3 autres, ils se sont dit, ouais, Clarisse quand même, c'est un canton, il y a pas mal d'intelligents là-dedans, ils sont très intelligents, ça veut dire que c'était des sages, voilà. Alors petit à petit, il y a d'autres qui sont venus, des brebis galeuses, tout ça, il y a les, bon bref, qui sont venus petit à petit, la Suisse s'est constituée.
Bon, à une époque, faut dire aussi, il y a eu, elle voulait s'appeler République, bon bref, mais l'histoire, ça fait que 700 ans, la Suisse existe. Avec quelques conseils que je pourrais donner à quelques politiciens, ne restez pas trop longtemps au pouvoir. Et en passant, je dirais, quand Madame Calmiret quitte le pouvoir, je verrai bien Pierre-Yves Maillard. C'est un homme honnête, c'est un Suisse moderne, c'est un Suisse qui pense aux Suisses. Et ce qu'il faut en politique, et si on veut, on pense à un pays, si on veut gouverner, si on veut que la démocratie règne, il faut qu'à un moment donné, on pense au pays plus qu'à soi-même, et qu'à un moment donné, on se dit, on arrête, on laisse la place aux autres. Car les autres, ils ont aussi la parole. Alors, chers Libyens, voilà, je sais que dans vos autres pays, vous avez un tyran qui est soutenu par certains gens malhonnêtes d'Europe, sûrement, hein, par des Européens qui l'ont armé. Comment ça se fait qu'il a autant de pouvoir, comment ça se fait qu'il résiste autant? C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Alors vivement que le tyran s'en aille et que vous fassiez de votre pays. D'ailleurs, chose étrange, j'ai remarqué que votre drapeau, il y a une petite ressemblance, à part le jaune, que le drapeau de la République helvétique. Bon bref, ça c'est une autre histoire, c'est à contrôler sur Internet. Mais je vous souhaite que vous fassiez de votre pays un beau pays. Nous avons les montagnes, des belles montagnes, des forêts, tout ça. Vous avez le désert, qui est magnifique. Car votre désert, je le connais. Je connais, car mon enfance, je passais des journées entières à me bronzer, bon, entre guillemets, il fallait faire attention, sous le soleil de Libye, sous le soleil du désert de Libye. Alors, chers Libyens, mes amis de Libye, alors, continuez la lutte dans un bon sens et pensez une chose, une église pour deux religions. Mais s'il vous plaît, mettez de côté la religion, pensez à votre pays avant tout. La religion, c'est l'au-delà. Le pays, c'est ici-bas. Occupez-vous de ce qui se passe ici-bas et vous ferez de votre pays un paradis, un désert, un jardin. Dans votre désert, il va fleurir des merveilles. Bonne chance les Libyens. C'est le 1er août. C'est ma fête nationale. C'est la fête de la démocratie. Merci.